est-ce que vous êtes un chrétien immature? C'est une bonne question. La plupart des gens, auront du mal à répondre tout de suite ou franchement à cette question en disant « Oui, bien sûr, je suis immature, etc. » Il y en a, bien sûr, mais ça ne sera pas la majorité, malheureusement. Pourquoi? Parce que on voit que ce qui fait pair, ce qui va de pair avec la maturité, c'est l'humilité. Et ce qui va de pair avec l'immaturité, c'est l'orgueil, la fierté. Ce qui fait que la plupart du temps, lorsque on parle d'immaturité à des gens, et où il arrive que, comme la Bible le dit aussi, parfois il faut aller voir un frère ou une sœur, etc., et lui parler de son immaturité pour que ça change. Dans la grande majorité des cas, les gens ne vont pas bien prendre les choses. Pourquoi? Parce que ça ne plaît pas à leur chair. Et le propre de l'immaturité, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'humilité. Ce qui fait que si je suis dans l'immaturité, et en plus que je manque d'humilité, il y a peu de chances que je prenne bien les choses quand quelqu'un vient me voir et me parle d'immaturité, au premier coup en tout cas. Après, fort heureusement, et merci mon Dieu, il y a des gens qui sont dans l'immaturité, mais qui sont dans un processus et qui en sortent de plus en plus tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et année après année. Et c'est des gens qui avancent. Et plus ils avancent dans cette maturité, plus ils sortent de cette immaturité, plus ils avancent dans l'humilité. Parce qu'ils ont compris que l'humilité, c'est la clé pour recevoir toute chose de Dieu. Absolument tout, sans exception. Si je ne fais pas preuve d'humilité, c'est même pas la peine que j'espère recevoir quoi que ce soit. Que ce soit mon autorité en Christ, que ce soit la sagesse, que ce soit la maturité, etc., etc., etc. Le fait de prier, d'avoir ses prières exaucées, etc., etc., etc. L'humilité, c'est la clé pour recevoir de Dieu. Et bien souvent, quand on voit des chrétiens qui sont dans l'immaturité, on peut parfois essayer de leur parler et, comme je le disais, il y a plus d'exemples où les choses seront mal prises, en tout cas au premier abord, que de voir quelqu'un qui va vous dire « Oh merci de m'avoir dit ça, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai, j'étais complètement immature. Oh merci, je vais changer ça dans ma vie, ça va être bien. » Ça arrive, mais c'est plus rare. C'est pour ça qu'on voit que l'Église a du mal à avancer en général. Parce que c'est facile de faire ce constat et de voir que l'Église de Jésus-Christ, dans le monde, devrait être beaucoup plus forte, devrait porter beaucoup plus de fruits par rapport au potentiel qu'elle a que ce qu'elle fait. C'est une évidence. Paul parle de l'immaturité dans 1 Corinthiens 14-20, je crois, où il dit « Ne pensez pas comme un enfant, mais utilisez votre manière de penser de façon mature. » Alors je le traduis de l'anglais au français. C'est pas exactement ce que ça dit en français, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Ne pensez pas comme un enfant, ne pensez pas à la manière d'un enfant, mais utilisez votre manière de penser de façon mature. Si Paul a dû dire ça, c'est qu'il a été confronté à des chrétiens immatures. Et bien souvent, le problème, c'est que celui qui est immature, parce qu'il est immature, il ne voit pas son immaturité. Pourquoi? Parce qu'il manque d'humilité. Et donc, il est sûr que, non, mais moi, il n'y a pas de problème, je ne suis pas dans l'immaturité, tout va bien. Mais il suffit de regarder les fruits. Ce qui fait qu'on peut arriver parfois à, des fois, parler à des gens, et bien souvent, on reçoit des emails à FVBN, par exemple, des gens qui nous posent des questions, etc., et on leur répond, et on leur explique, on leur envoie un enseignement, etc., suivant les cas. Bien souvent, on a des gens qui répondent et qui reviennent vers nous en disant « Non, mais oui, j'ai vu l'enseignement, mais ça, je le fais déjà, c'est bon. » Ok, mais si tu le fais déjà, tu devrais avoir les fruits que l'enseignement donne.
mais de manière évidente, tu ne les as pas dans ta vie. Alors tu ne dois pas faire ce que l'enseignement dit. Ou alors il y a deux options. C'est ou tu as tort, ou Dieu a tort. C'est à vous de voir. Je sais que personnellement, ce qui m'aide à avancer, et ce qui m'a fait gagner un temps énorme dans ma vie, aujourd'hui c'est quelque chose d'acquis où je ne reviens absolument pas dessus, mais dans les premières années de ma vie chrétienne, c'est quelque chose qui m'a fait gagner un temps énorme. À chaque fois que je lisais quelque chose dans la Bible, et que je n'avais pas le résultat que la Bible montrait, je n'ai jamais remis Dieu en question. Disant, oui, mais bon, c'est peut-être seulement pour ça, mais c'est seulement dans ce cas-là, mais Dieu a dit ça, etc., etc. Non. Si j'avais pas le résultat escompté, c'est en moi que j'allais chercher le problème, et pas ailleurs. C'est en moi qu'il y avait des choses à modifier, dans mon âme, dans ma chair, et pas ailleurs. Et c'est ça qui m'a permis de gagner un temps précieux, c'est ça qui m'a permis d'avancer, et de continuer à m'enraciner dans ma relation avec Dieu. Mais malheureusement, on voit bien souvent, et à LVBN, on voit bien souvent, pardon, des gens à qui on envoie des enseignements, par exemple, à qui on écrit des enseignements. On leur donne la solution, on dit, voilà, vous avez tel problème, il faut faire ça, 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 ça et ça. C'est un processus, commencer, avancer. Oh non, non, mais ça, je le fais déjà, c'est bon. C'est un truc qui revient extrêmement souvent, malheureusement. Non, 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 mais ça, je le fais souvent, il n'y a pas de problème. Je sais, non, non, mais je sais. Ça vous le rappelle rien, ça? Par exemple, quand on parle avec des adolescents. Si vous avez des enfants, si vous avez des adolescents, non, non, mais ça, je sais déjà, je sais. Oui, non, d'accord, je sais ce que tu vas me dire, mais je le fais déjà, ça. Ok, mais si tu le fais déjà, tu devrais avoir le résultat dans ta vie. Mais manifestement, ce n'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Et c'est pour ça qu'on voit que la Bible, la plupart du temps, prend l'image d'un enfant pour montrer l'immaturité. Parce qu'un enfant, c'est immature. Et il n'y a rien d'anormal pour un enfant d'être immature. De la même manière qu'il n'y a rien d'anormal pour un jeune chrétien d'être immature. Parce qu'on part tous de l'immaturité et on est censé avancer dans un processus vers la maturité. Où on avance. C'est pour ça que vous m'entendez dire souvent aussi qu'il faut mettre notre moi à mort. Il faut mettre notre chair à mort. Pourquoi? Parce que ça nous aide à développer l'humilité. Et sans l'humilité, il n'y a pas de maturité. On voit aussi que Paul parle à ces mêmes Corinthiens au chapitre 13. Je crois que c'est au verset 11 ou verset 14, je ne me rappelle plus, où il dit « Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant et je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme ou quand je suis devenu un adulte, j'ai mis de côté ces attitudes d'enfant. » Là encore une fois, c'est ce que dit la version anglaise, je la traduis littéralement dans ma tête. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant et je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai mis de côté ces manières d'enfant. Et j'avance dans la maturité. Bien sûr que ce n'est pas quelque chose qui va arriver d'une nuit à l'autre, comme on dit en anglais, overnight. C'est un processus. C'est pas quelque chose où ça y est, tada, je suis mature. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça du tout. Je dois décider de sortir de l'immaturité un peu plus chaque jour. Et je dois décider d'avancer dans la maturité. Et comme je le disais, bien souvent, les gens qui sont immatures ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont dans l'immaturité. Parce que de la même manière qu'un enfant, regardez un enfant, il est la plupart du temps, quand il manifeste son immaturité, il est en dehors de la réalité. Il n'a aucune idée de la réalité de la situation. Et c'est pour ça qu'il manifeste de l'immaturité. Même chose pour les chrétiens. Les chrétiens, quand ils manifestent de l'immaturité,
ils n'ont aucune idée de la réalité de la situation. Ils n'ont aucune idée de la réalité que Dieu nous donne dans une situation X ou Y de notre vie, par exemple. Donc c'est important de sortir de l'immaturité. Et combien de fois on voit ça aujourd'hui, malheureusement? Il y a des fruits de l'immaturité, ou des causes aussi de l'immaturité. Par exemple, le fait d'être dans la sous-estime de soi-même. C'est quelque chose que je vois dans énormément de domaines de la vie des gens. Et ce qui est parfois trompeur, c'est que ça peut se manifester de manière totalement antagoniste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un enseignement, je ne me souviens plus lequel, mais il y a quelques semaines, où on parlait de... si on prend par exemple un bâton, et on a deux extrêmes de bâton. Voilà, on a une baguette, et on a deux extrêmes. Premier extrême va partir dans un sens, l'autre extrême va partir dans l'autre sens. Totalement opposés, et ne se rencontreront jamais. Exactement comme l'Est et l'Ouest, ou comme le Nord et le Sud. Totalement opposés. Et on voit que la sous-estime de soi, elle peut se traduire par exemple par des gens qui vont être timides, qui vont se diminuer sans arrêt, qui n'osent pas, qui veulent pas. Parce que ça, c'est la sous-estime de soi-même. Alors non, je suis pas sûr de moi, je veux pas, mais je me sens jamais à la hauteur, etc., etc. Ça, c'est une manière de manifester la sous-estime de soi, qui est ni plus ni moins le fait d'être beaucoup trop centré sur soi-même. Parce que si je pense un peu moins à moi, je suis un peu moins timide. Si je pense un peu moins à moi, je serai beaucoup moins dans la sous-estime de moi-même. Et si je me tourne un peu plus vers les autres, ben je vais rentrer dans ma vraie identité. De la même manière, dans l'autre sens, et dans une autre extrême de cette baguette, on peut tomber sur des gens qui sont narcissiques, par exemple. Alors, des narcissiques grandioses, par exemple, où ils vont être très ostentatoires et dire « Voilà, oui, mais c'est comme ça, ils vont manipuler les gens et c'est toujours eux les meilleurs, etc. » Ça traduit aussi une sous-estime de soi. Ça traduit aussi des gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Des gens qui n'ont pas compris qui ils sont. Je parle de chrétiens, là. Hein. Je parle pas forcément de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Je parle de gens qui sont nés de nouveau. Malheureusement. Alors, je dis malheureusement, si ils sont chrétiens depuis pas mal d'années. Mais si vous êtes jeune chrétien, il n'y a rien d'anormal. Ce qui est anormal, c'est de rester là-dedans. Donc il faut en sortir. Et aujourd'hui, on va essayer, je vais en tout cas essayer de vous aider à en sortir. Donc la sous-estime de soi, c'est aussi un fruit de l'immaturité. Et elle peut se manifester de manière totalement antagoniste. Des gens qui sont dans la victimisation, on en parlait il n'y a pas longtemps aussi. C'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres, ils se remettent jamais en question. Ça, c'est la fierté, c'est l'orgueil, qui va de pair avec l'immaturité. Et tant que je reste là-dedans, je vais confiner mon immaturité, et elle va bien rester là, et elle va bien s'enraciner en moi, et plus elle s'enracine, et plus elle reste là, et plus ça va être difficile à l'enlever. Donc, au plus tôt vous agissez, et au plus facile ce sera. Donc ne pensez pas que vous êtes absolument pas dans l'immaturité, dans aucun domaine de votre vie, etc., etc. J'ai cité des cas qui sont obvious, évidents, voilà. Mais il y a aussi des cas qui sont beaucoup moins évidents, où les gens sont dans l'immaturité. Encore une fois, on voit Paul qui parle de ça. Alors je sais que tout le monde n'agrée pas pour dire que Paul a écrit les Hébreux, moi je pense que oui, mais bon, peu importe, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Hébreux 5 par exemple, où, encore une fois, je le traduis de l'anglais, il est écrit « Au stade où sont les choses aujourd'hui, vous devriez être des enseignants. Mais à la place de ça, vous en êtes encore au lait de l'enseignement, et non pas à la viande. Et de ce fait, vous avez besoin d'être enseigné à nouveau sur les bases de l'Évangile. » Ça, c'est des gens qui étaient dans l'immaturité totale. Et on voit que
C'est un fait nouveau par rapport à ce qu'on a déjà cité que la Bible nous montre dans Corinthiens, par exemple. Où on voit que c'est des gens qui, de par leur relation avec Dieu, auraient dû changer depuis bien longtemps. Auraient dû avancer dans la maturité depuis bien longtemps, mais ce n'est pas le cas. Parce que Paul il dit, au stade où sont les choses aujourd'hui, avec tout le temps qui s'est déjà passé, vous devriez être des enseignants, vous devriez être en train d'enseigner vos frères et sœurs. Et à la place de ça, vous êtes toujours dans l'immaturité, pensant que vous êtes des gens matures, pensant que vous savez tout. Mais les fruits montrent que vous êtes dans l'immaturité encore. Vous avez besoin qu'on vous enseigne à nouveau les bases. Les bases. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, il dit, mais vous n'avez même pas les bases. Et vous vous croyez super chrétien? Combien il y en a aujourd'hui comme ça? Combien il y en a aujourd'hui comme ça? On ne peut rien leur dire. Chrétien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non mais je sais, ok, je sais. Mais tu me l'as dit déjà, je sais. Ok, ça ne change pas dans ta vie, c'est toujours pareil. Donc manifestement, il y a quelque chose que tu ne fais pas, ou il y a quelque chose que tu fais mal, qu'il faut faire, je veux t'aider. Parce que je t'aime comme mon frère, comme ma sœur. Je veux juste t'aider à ouvrir les yeux pour que tu avances, pour que tu sortes de l'immaturité, que tu entres dans l'humilité, pour t'ouvrir la porte vers la maturité. Ouais. Ne soyons pas des chrétiens de longue date immatures. Croyant tout savoir. Donnant de belles paroles devant les autres. Parlant comme un super chrétien, etc. Mais quand on regarde les fruits de notre vie, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quand on... Ah ouais, mais je prie, ok, ouais, mais je prie. Ça me fait penser à une chrétienne que j'ai connue il y a quelques années qui me disait non mais je prie pendant des heures. Et c'était vrai, hein, parce que ça m'est arrivé de la voir prier plusieurs heures. Je dis waouh, génial, qu'est-ce qu'il en ressort de ça? Est-ce que Dieu te parle de temps en temps? Est-ce que tu as les réponses à tes prières? Non. Non, j'entends rien. Il me dit rien, j'entends rien. J'ai dit ok. Manifestement, tu dois changer ta manière de prier, tu dois changer ta manière de penser lorsque tu passes du temps dans la prière. Oui, mais ça je le fais déjà. Non, mais je le fais déjà. Ok, d'accord. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais en tout cas, la dernière fois que je l'ai vue, cette pauvre personne, c'était toujours la même chose. Et ça faisait 30 ans que ça durait. Toujours pareil. Ne vous acclimatez pas aux mauvais fruits dans votre vie. Ne vous habituez pas aux piètres résultats spirituels dans votre vie. Bien souvent, quand on est dans ce cas-là, c'est exactement la même chose que les gens qui sont dans le non-pardon, par exemple. La plupart du temps, quand les gens sont dans le non-pardon, alors ils vont pas le dire de manière vraiment évidente qu'ils sont dans le non-pardon, mais on le voit. C'est « Oh non, mais je l'ai rayé de ma vie, je lui ai pardonné, mais je veux plus le voir. » Voilà, c'est des trucs déguisés, quoi. Et donc, du coup, on voit ces gens-là qui sont là et qui commencent à parler et qui commencent à chercher d'autres gens qui pensent comme eux. Donc, si je suis dans le non-pardon, je vais arriver à trouver des gens, je vais chercher des gens qui sont dans le même cas que moi. Comme ça, on va faire notre petit club et puis on va se congratuler les uns les autres. Et puis, c'est facile parce que quand on parle tous ensemble, on est tous d'accord. Et voilà, de la même manière, les gens qui sont dans l'immaturité et qui veulent rester dans l'immaturité,
ben ils vont trouver d'autres personnes, d'autres chrétiens qui pensent comme eux, qui sont dans des cas similaires comme eux. Comme ça, de la même manière, ils vont faire le petit club, et puis on va parler tous ensemble, et puis, comme on est tous d'accord les uns les autres, ben c'est facile, on a des conversations super, hein. Eh oui, mais c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Quand les gens sont dans le péché, parce que c'est ni plus ni moins que ce que c'est, quand les gens sont dans le péché, ils vont trouver d'autres personnes pour les aider à s'enfoncer encore un peu plus. Non mais t'as raison, mais tu pouvais pas faire autrement, mais c'est sûr. Ok, je sais que la Bible elle dit pas exactement ça, mais dans ton cas, mais tu peux pas faire autrement que ça, mais c'est évident. Et voilà. Vous voulez avancer dans la maturité, vous voulez avancer dans l'humilité, choisissez les gens avec qui vous êtes. Choisissez vos amis, choisissez vos connaissances. Mettez-vous avec des gens qui ont le même goal, le même but que vous. Grandir, avancer dans la maturité, avancer dans l'humilité, être objectif avec soi-même. Avec des gens qui vont vous tirer vers le haut. Et pas des gens qui vont se complaire dans le péché dans lequel vous êtes. Et qui vont vous dire non mais c'est sûr, tu ne pourrais pas faire autrement. Non mais bien sûr, évidemment. Oh, non mais tu as vu ça, mais c'est normal, bien sûr. Voilà, qui vont vous congratuler justement dans votre péché. Qui vont vous congratuler dans vos erreurs. Choisissez vos amis, choisissez vos connaissances. Ça, c'est un fait hyper important également pour avoir du succès dans mon processus pour sortir de l'immaturité et avancer vers la maturité. Choisissez les gens avec qui vous êtes régulièrement. Choisissez les gens avec qui vous parlez. Choisissez les enseignements que vous écoutez. Malheureusement, il y a à boire et à manger maintenant avec l'ère d'Internet, etc. Je veux dire, n'importe qui avec son téléphone, et moi le premier, hein. Et souvent je dis aux gens, ne buvez pas ce que je vous dis, allez vérifier dans la Bible si ce que je vous dis c'est vrai. Vous m'entendez dire souvent aussi que j'enseigne rien que je ne pratique pas déjà. Je ne vais rien demander aux gens que je ne fais pas moi-même dans ma vie. Si je dis qu'il y a tel et tel résultat, c'est parce que j'ai ce tel et tel résultat dans ma vie déjà. Je suis la preuve vivante que ça marche. Donc vérifiez ce que je vous dis, vérifiez ce qu'on vous dit à LVBN. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je suis conscient qu'avec l'ère d'Internet aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable la plupart du temps. Ok? Donc, si vous avez un téléphone portable, vous pouvez faire une chaîne YouTube, etc. etc. C'est facile, hein? Très très facile. Donc choisissez ce que vous écoutez. Vérifiez que ça soit conforme avec ce que Dieu dit. Entourez-vous des bonnes personnes. C'est important. C'est important. Jacques, premier chapitre. Je crois que c'est au verset... Je ne sais plus quel verset. Mais Jacques chapitre 1, en tout cas, ça c'est sûr. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la aussi en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacques, il a été confronté à des chrétiens qui écoutaient, mais qui ne mettaient rien en pratique. Et ça, c'est aussi un fruit de l'immaturité. Des gens qui vont dire, non, mais j'ai écouté la prédication, donc je l'ai écouté, c'est bon. Comment c'est bon? Non, c'est pas bon du tout. Parce que vous pouvez écouter des heures d'enseignement toutes les semaines. Vous pouvez baigner dans de la musique de louange du matin au soir. Ça ne vous changera jamais. Ça ne vous changera jamais. Si vous changez, c'est parce que vous avez décidé de mettre un enseignement en pratique. Si vous changez, c'est parce que vous avez décidé de mettre en pratique ce que vous avez entendu dans ce chant. Si vous changez, c'est parce que vous avez décidé de rentrer dans la louange. Je peux écouter des musiques de louange du matin au soir sans jamais rentrer dans la louange. Je peux écouter des enseignements du matin au soir sur YouTube sans jamais les mettre en pratique. Donc c'est pas écouter des enseignements qui va vous changer. C'est pas de mettre des chansons de louange dans la voiture partout qui va vous changer. Non.
C'est bien de faire ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne suffit pas. Ne vous bornez pas à écouter la parole seulement. Mettez-la en pratique. Si je ne vais pas jusqu'au bout du processus, ça ne sert à rien. De la même manière, quand je passe par la nouvelle naissance, j'arrive dans mon immaturité totale. Il y a des chrétiens qui restent dans l'immaturité. Hein, et malheureusement, il y en a plus qui restent dans l'immaturité que des chrétiens qui restent dans l'immaturité, pardon, que des chrétiens qui rentrent dans la maturité, qui avancent dans l'humilité. Ah, mais comment tu fais avoir ça, Franck? Mais comment tu peux affirmer des choses pareilles? Mais juste regardez autour de vous. Est-ce que vous voyez l'Église de Jésus-Christ avoir une place prépondérante dans le monde? Avoir une réputation dans le monde? Comme des gens qui produisent des miracles? Comme des gens qui sont des références quand on a besoin, on peut les appeler pour prier, etc. Quand on a un besoin? Comme des gens qui ont des bonnes valeurs? Non. Et bien sûr, je comprends que Satan est le prince de ce monde, et je comprends, et je ne suis pas en train de dire que il faut en arriver à ce que l'Église soit encensée dans le monde. Non, 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 parce que ça n'arrivera jamais, bien évidemment. Bien évidemment. Mais on est quand même loin du compte. On est quand même loin du minimum. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe quand on voit les chrétiens agir dans l'Église, dans le monde? La plupart du temps, c'est quoi? C'est ou des gens qui sont en cruise control, comme je dis, comment on dit cruise control? Pilote automatique, voilà. Des gens qui sont en pilote automatique, qui sont dans leur vie, petites tranquilles, et puis on les voit, on les côtoie, puis on les voit pas pendant 15 ans, mais on les voit 15 ans après, et 15 ans après, ils n'ont toujours pas changé, c'est toujours la même chose. Voilà, ça n'avance pas, il n'y a pas de progression. Ou alors, on voit des chrétiens qui sont dans le besoin, qui sont en train de pleurnicher sans arrêt. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des cas qui sont légitimes. Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de chrétiens qui pleurnichent où ça va jamais. Ou dès qu'il y a un petit bobo, oh bah Seigneur, je t'en prie, voilà. Et ils pensent que la vie chrétienne, c'est juste Dieu qui vient m'améliorer la vie. Tout ça parce qu'ils sont tellement centrés sur eux-mêmes et amoureux d'eux-mêmes, qui pensent que Dieu est là juste pour leur améliorer la vie. Que Dieu c'est un distributeur où, ah oui ok, ben tu peux changer ça, tu peux faire ça, et peu. Oui bien sûr que ça m'améliore la vie d'être chrétien, bien évidemment, mais c'est loin d'être le cœur des choses. C'est quelque chose que vous m'entendez dire souvent aussi. Ça aussi c'est un fruit de l'immaturité. Des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, et qui restent centrés sur eux-mêmes, malheureusement. Ils n'avancent pas. Et ils restent dans l'immaturité. Et année après année, après année, après année, c'est comme ça. Malheureusement. Donc aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut sortir de l'immaturité. Et pour sortir de l'immaturité, l'ingrédient principal, c'est l'humilité. Parce que pour sortir de l'immaturité, il faut reconnaître qu'on a mal fait. Il faut reconnaître que dans certains domaines, j'ai mal pensé. Il faut reconnaître qu'il faut que j'évolue, il faut que je modifie ma manière de penser. Parce que l'ancienne manière de penser, elle n'était pas bonne. Et ça, hein, si j'ai pas d'humilité, ça se passera jamais. C'est pour ça que des fois, on peut dire que il y a des gens qui vont se poser des questions et qui vont dire mais je comprends pas, j'arrive pas à avancer dans ma vie, etc. Pourtant, je veux avancer vers la maturité. Il y a des gens qui veulent avancer dans la maturité, mais qui veulent garder leur fierté, leur orgueil aussi. Donc ça marche pas. Alors, ils ont une grosse volonté d'avancer, de sortir de la maturité. Non, non, je veux plus être immature, je veux être un mature. Mais ils n'ont pas la bonne motivation. Parce qu'ils ont compris que l'immaturité, ça les rabaisse quelque part. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne peuvent pas bien répondre, etc. Donc ils veulent avancer dans la maturité pour puffed up, comme on dit, pour se glorifier, pour se montrer. Moi, je suis mature, je suis quelqu'un. Donc c'est des gens qui ont compris qu'il faut sortir de l'immaturité, oui. C'est des gens qui veulent avancer dans la maturité, mais ils veulent garder le sac à dos de l'orgueil avec eux. Et ils avancent, et ils avancent, et ils avancent. En tout cas, ils essayent.
Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que je peux pas sortir de l'immaturité si j'utilise pas l'humilité. L'humilité, c'est l'ingrédient pour recevoir toute chose de la part de Dieu. Absolument tout. Tout. Sans exception. Parce que l'humilité, c'est ce qui me permet de dire « Merci mon Dieu, parce que toi tu es la vérité, toi tu sais, moi je ne sais pas, et je veux me référer à toi, parce que tu es le seul qui a la vérité, et c'est en toi que je veux voir cette vérité. » Ça, c'est le seul moyen pour être dans la réalité. Et si je suis dans la réalité, j'avance dans la maturité. C'est pas compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.